Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Dans cette puissante prière de l'armure de Dieu, aujourd'hui, nous demandons au Seigneur de nous couvrir de toute sa protection. Avec cette armure, qui est efficace, le Seigneur nous libérera de tout mal. Nous prions pour qu'il élimine les maux de nos vies, y compris les malédictions héréditaires qui ont été transmises de génération en génération. Beaucoup d'entre nous ont été témoins de la façon dont ces malédictions ont affecté nos grands-parents et nos parents, et maintenant peut-être que nous souffrons aussi de leurs conséquences. Cependant, le Seigneur Jésus est venu pour briser toute malédiction héréditaire et défaire les œuvres du mal. C'est pourquoi cette prière est vitale pour que le Seigneur nous libère de ces maux. Nous appelons Dieu et lui demandons d'enlever tous les ravages de notre existence, qu'il s'agisse de malédictions dirigées contre nous ou de maux qui se sont levés contre nous. Ce qui est le plus important, c'est que le Seigneur nous délivrera de tout mal et que ces maux n'auront plus de pouvoir sur nous. Lorsque nous parlons de ces maux, nous faisons référence aux maladies, aux afflictions spirituelles comme la tristesse, l'insomnie, le nervosisme et les perturbations qui affectent notre âme. Peut-être qu'avec le temps, ces situations se sont aggravées, mais nous avons l'espoir que notre Dieu est beaucoup plus grand que n'importe quel mal que nous rencontrons. Nous avons confiance que, par sa miséricorde et ses promesses, Dieu désire nous libérer de toute malédiction. C'est pourquoi, dans cette prière, nous demandons à Dieu son armure, qui symbolise protection, force et direction. Nous avons besoin de nous revêtir spirituellement de ces qualités pour surmonter les maux qui nous entourent. Derrière ces problèmes et malédictions, il existe des esprits malins que nous devons vaincre. Cependant, nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin de l'aide de Dieu et de sa couverture pour gagner cette bataille spirituelle. Si nous cherchons sa miséricorde et sa faveur, et que nous nous revêtons de son armure, nous serons sûrs de voir la gloire de Dieu se manifester devant les maux. Ce sera un acte extraordinaire que le Seigneur accomplira dans nos chemins. Je voudrais aussi t'inviter à laisser, dans les commentaires, toute demande que tu as à adresser à Dieu. Dis-nous de quel mal tu as besoin d'être libéré. Peut-être as-tu été victime de sorcellerie, de malédiction ou d'envie. Nous ne faisons pas toujours face à ces problèmes pour ces raisons. Parfois, ce sont des malédictions héréditaires qui viennent de loin. De génération en génération, ou peut-être pour d'autres raisons, le mal peut avoir pénétré dans la vie d'une personne. Cependant, l'essentiel est que, comme le dit la parole de Dieu, le mal peut arriver par un chemin, mais par cet chemin, il s'éloignera de nous. Cela signifie que le pouvoir de Dieu se manifestera de telle manière dans nos vies que le miracle et la bénédiction qu'il nous accordera dépasseront tout dommage que le mal aurait pu causer à nous ou à nos proches. Nous verrons la miséricorde et la bénédiction de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi je t'invite à laisser dans les commentaires les mots que tu souhaites vaincre,
car nous le ferons et nous serons témoins de la gloire de Dieu dans nos chemins. Aussi, si tu as le nom d'un membre de ta famille ou d'une personne pour laquelle tu sens que tu dois prier, n'hésite pas à le partager ici, car nous le présenterons à notre Père Céleste. Après cette prière, nous approfondirons la parole de Dieu pour mieux comprendre à quoi elle fait référence en ce qui concerne l'armure spirituelle. Maintenant, commençons notre prière. Seigneur Jésus, nous cherchons ta miséricorde et ta faveur. Nous faisons face à de nombreuses adversités et nous sommes conscients que seul ton pouvoir peut nous libérer. C'est pourquoi nous crions à toi et t'invoquons en ce moment pour te demander la libération. Nous voulons que tu brises toutes les chaînes du mal, que tu désagrèges les œuvres du malin et que tu nous rendes libres de tous les dommages, y compris les malédictions héréditaires qui se sont transmises de génération en génération. Libère-nous, Seigneur, par ta puissance et ta miséricorde, car nous savons que nous ne sommes dignes de rien, mais nous cherchons ta compassion et ton aide. Nous sommes sûrs que ta miséricorde est grande et que tu te manifesteras dans nos chemins. Comme le dit ta parole, crie à moi au jour de l'angoisse, et je te répondrai. C'est pourquoi nous te cherchons et t'invoquons. Envoie ta puissance en ce moment pour nous couvrir et toucher nos vies. Dissipe, ô Dieu, toutes les ténèbres et les malédictions pour toujours, tout comme tu as guéri cette femme qui avait souffert pendant 12 ans, ou redonné la vue à l'aveugle. Nous savons que ton toucher, ô Dieu, a du pouvoir et que là où tu touches, il y a liberté. Nous te demandons de nous libérer de toute malédiction et de toucher notre maison et notre famille. Touche nos enfants et nos proches, même s'ils sont dans une autre ville ou pays. Visite-les, Seigneur, où qu'ils soient, en les couvrant de ta miséricorde et de ta grâce. Nous te demandons aussi de guérir les douleurs et les maladies qui affectent nos corps, y compris celles qui sont incurables selon la médecine. Restaure nos os, notre sang et nos organes, apportant la vie, car tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu du surnaturel. Nous te cherchons avec un cœur ouvert et confiant, avec notre espoir placé en toi, le Dieu vivant et puissant. Agis dans nos maisons et nos familles, et élimine tous les maux qui nous troublent, en libérant notre foyer de conflit. Seigneur, nous te demandons de libérer notre famille de tous les dommages économiques et des obstacles qui ont entravé notre progrès. Souvent, nous avons essayé d'avancer, mais nous avons rencontré de nombreux maux qui nous ont mis des bâtons dans les roues, essayant d'entraver notre développement. Élimine, Seigneur, tous ces obstacles qui entravent notre chemin. Nous voulons avancer et prospérer, où que nous posions nos mains. Que là se manifeste ta bénédiction et que nous voyons croître. Nous te prions pour une libération complète et totale dans notre vie et notre mariage. Il y a tant de maux qui essaient de diviser la famille et le mariage par des conflits, des trahisons et du désamour. Libère, Seigneur, notre mariage et notre famille, et que ton esprit règne dans notre foyer, apportant paix, vie et bonheur à tous. Règne dans notre maison et dissipe les ténèbres qui l'entourent, ainsi que les maux qui créent une ambiance lourde. Expulse, Seigneur, les esprits malins de notre maison et que ta lumière et ta présence règnent dans notre foyer,
apportant cette paix et cette bénédiction pour toujours. Que les malédictions héréditaires n'aient plus de pouvoir sur nous et que les sorcelleries et enchantements soient détruits par ton autorité. Tout comme tu as libéré le Gérasénien de tous ces maux, nous te demandons de nous libérer aussi et d'expulser, Seigneur, tous ces maux pour toujours. Père, qu'ils soient expulsés de nos chemins, de notre foyer et de toute notre famille. Tu sais combien nous désirons voir ta gloire et ton pouvoir agir dans nos vies. Nous voulons glorifier ton nom à travers ce miracle et cette bénédiction que nous recherchons en toi. Ne nous laisse pas seuls, aide-nous, Seigneur. Mets entre tes mains tous nos chemins, nos afflictions et nos préoccupations. Nous te confions ce fardeau que nous ne pouvons pas porter seuls, car nous voulons nous reposer en toi et faire confiance au fait que tu agis dans nos chemins. Donne-nous la force de continuer sans perdre la foi. Protège-nous de tout mal, des pièges du malin, de l'envie et de toute sorcellerie qui pourrait nous atteindre à l'avenir. Guide nos pas pour que nous ne tombions pas dans les pièges que le mal a préparés. Donne-nous une lumière spirituelle pour que nous puissions voir clairement le chemin à suivre. Que nous portions ta présence, ta paix et ta lumière où que nous soyons, et que nous puissions briller de cette lumière qui vient de toi. Revêt-nous de ta parole et aide-nous à nous en souvenir, car dans les moments de tribulation, lorsque l'ennemi nous attaque avec des paroles négatives, nous avons besoin de nous rappeler tout ce que tu nous as enseigné. Seigneur, tu nous as assuré que nous allons surmonter les difficultés et que nous ne sommes pas seuls, car tu agis dans nos vies, détruisant les œuvres du mal. En temps d'adversité, nous avons besoin de nous rappeler tout ce que tu nous as enseigné. C'est pourquoi nous remettons entre tes mains nos chemins et notre avenir, ainsi que la vie de chaque personne pour laquelle nous avons prié. Chaque nom que nous avons mentionné dans nos demandes de prière, nous le plaçons entre tes mains, en confiance que ta grâce et ta miséricorde sont présentes dans notre vie. Par la foi, nous recevons ta lumière et cette bénédiction en ce moment, Père. Nous te remercions de nous écouter, de nous relever et de nous renforcer. Nous te remercions pour la vie que tu nous as donnée. Si tu es d'accord, laisse un commentaire en disant « Je le reçois au nom de Jésus, pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Que cela soit ainsi, par la foi. Si cette prière apporte des bénédictions dans ta vie, je t'encourage à laisser un j'aime sur cette vidéo, afin que d'autres puissent également être atteints par cette prière. Dans Éphésiens 6h10, la Bible parle de l'armure de Dieu, et il est important que nous comprenions pourquoi nous devons nous équiper de celle-ci. L'Écriture nous ordonne de nous fortifier dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Parfois, à cause de la désinformation et des problèmes que nous rencontrons, nous pouvons nous sentir découragés et accablés. Il est normal, face à ces circonstances, de perdre la force de continuer à lutter, et même de perdre l'espoir d'un avenir meilleur pour nous et nos proches. Dieu nous rappelle que nous devons renforcer notre foi en lui, car il y aura des moments où nous aurons besoin de force. Il est possible que nous ressentions un manque d'énergie pour aller de l'avant, mais la force dont nous avons besoin vient de Dieu. Et quand elle vient de lui, ce sont des forces surnaturelles qui nous poussent bien au-delà de ce que nous imaginons.
Bien que nous ayons des buts et des objectifs que nous souhaitons atteindre, les forces de Dieu ne nous permettent pas seulement de surmonter les obstacles immédiats, mais nous préparent également à affronter chaque jour les adversités, y compris les pensées négatives. Des études scientifiques ont montré qu'en une journée, nous avons plus de 60 000 pensées, dont environ 80% sont négatives. C'est quelque chose que nous pouvons constater, car ces pensées pessimistes nous attaquent souvent et nous font douter de notre avenir, de notre famille, de notre santé et de nos possibilités. La question qui se pose est la suivante. Comment allons-nous combattre ces pensées négatives ? C'est ici que nous comprenons l'importance de renforcer notre foi dans le Seigneur, car la lutte que nous menons est spirituelle et se déroule en nous. Les pensées négatives peuvent surgir en nous, et c'est pourquoi la parole de Dieu nous enseigne que nous ne trouverons pas la force en nous-mêmes, mais en Dieu. Nous découvrirons cette force par la prière. La prière que nous venons de faire a eu un effet sur nous. Elle nous a libérés de nombreuses adversités et nous a également accordé la lumière et la force qui viennent de Dieu. Je sais qu'en participant à cette prière, beaucoup d'entre vous ont ressenti la paix et la sécurité, et ce n'est pas une coïncidence. C'est la force de Dieu qui s'est déversée sur vos vies. Il est essentiel que nous nous renforcions chaque jour dans le Seigneur pour affronter la lutte intérieure qui, pour la plupart, se manifeste contre ces pensées négatives. Ces pensées génèrent des sentiments négatifs, car les sentiments naissent de ce que nous pensons. Si nous sommes convaincus que tout ira mal, il est naturel qu'un sentiment de tristesse surgisse. À l'inverse, si nous entretenons des pensées positives et croyons que Dieu réalisera un miracle dans notre vie, les sentiments qui émergeront seront d'espoir et de conviction. La bataille que nous menons en nous est contre ces pensées négatives, tandis que la lutte extérieure est contre les esprits malins qui essaient de nous décourager avec des paroles négatives. Certains pourraient se demander comment le mal peut nous attaquer avec des paroles négatives s'il ne se manifeste pas physiquement. Il est vrai que le mal ne se manifeste pas physiquement et ne dit pas « Je suis le mal et je te dirai cela ». Il est astucieux et attaque par des messages subtils, comme la voix qui nous dit « Tu ne pourras pas » ou « C'est impossible ». Nous recevons également de mauvaises nouvelles qui peuvent affecter notre vie et notre famille. Dans ces moments-là, il est important de reconnaître ces paroles malignes qui cherchent à nous décourager et à encourager des pensées négatives, ce qui peut nous conduire à une paralysie émotionnelle. Nous devons être conscients que le mal ne se présente pas directement. Il utilise des personnes qui, malheureusement, se laissent emporter par lui. Cependant, il est fondamental de se rappeler que ces personnes ne sont pas nos ennemis. Dans Éphésiens, chapitre 6, la Bible nous précise que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits malins. Parfois, nous pouvons penser que ceux qui nous font du mal ou prononcent des paroles négatives sont nos ennemis, mais l'Écriture nous avertit que nous ne devons pas commettre l'erreur de les considérer ainsi. Bien que certaines personnes puissent sembler être nos ennemis, en réalité, ce sont les forces maléfiques qui agissent derrière elles. Ces forces sont nos véritables adversaires. Parfois,
Nous avons également ouvert la bouche pour parler mal de quelqu'un ou avons exprimé des paroles négatives. C'est pourquoi nous ne devons pas nous battre les uns contre les autres. Notre lutte est d'ordre spirituel. Un jour, l'apôtre Pierre s'est approché de Jésus et lui a demandé de ne pas se laisser crucifier, suggérant qu'il était mieux qu'il reste avec eux. Jésus a compris que ce n'était pas Pierre qui parlait, mais que le mal l'utilisait. C'est pourquoi il lui a dit « Éloigne-toi de moi, Satan, car tu es un obstacle. » Il était crucial que Jésus donne sa vie sur la croix, car même si cela semblait négatif, c'était un élément du plan divin. Au final, Jésus ressusciterait le 3e jour, vainquant la mort et nous offrant la plus grande victoire de l'histoire. Ainsi, lorsque Jésus a vu que Pierre prononçait ces mots, il a compris que ce n'était pas l'apôtre, mais le mal derrière ses paroles. Si Pierre a commis une erreur, c'est d'avoir permis au mal de l'utiliser, même s'il a ensuite suivi et servi Jésus fidèlement. C'est un exemple clair. Si quelqu'un se laisse emporter par le mal et nous envoie des paroles négatives, cette personne n'est pas notre ennemi, mais le mal qui agit à travers elle. Si nous croyons que nos ennemis sont nos semblables, des membres de notre famille ou des amis, nous commettons une grave erreur. Souvent, ceux qui nous ont blessés ou ont prononcé des paroles négatives sont des personnes proches, y compris des membres de la famille. C'est pourquoi nous devons reconnaître qu'ils ne sont pas nos ennemis. Si nous pensons le contraire et luttons contre eux, nous ne ferons que perdre du temps et nous blesser davantage en nous trompant d'adversaire. La bataille est spirituelle et pour la gagner, nous avons besoin de l'armure et de la force que Dieu nous offre. Imaginons l'armure qu'un soldat de l'époque porterait. Un casque pour protéger la tête, une épée pour attaquer, un bouclier pour se défendre, une cuirasse pour protéger le torse, une ceinture pour maintenir le tout en place et des chaussures appropriées pour rester ferme et ne pas glisser. Maintenant, considérons ce que signifie l'armure de Dieu sur le plan spirituel. L'épée représente la parole de Dieu. Lorsque nous entendons la parole de Dieu dans un message ou lisons la Bible, nous recevons cette épée. Si nous suivons les conseils que Dieu nous donne à travers sa parole et y croyons, nous attaquons le mal avec cette épée. Le bouclier symbolise la foi, qui est utilisée pour se protéger des attaques spirituelles. Nous avons besoin de la foi pour nous protéger des agressions du mal. Qu'est-ce que la foi ? C'est la certitude de ce que nous espérons et la conviction de ce que nous ne voyons pas. Lorsque nous sommes attaqués par des pensées et des paroles négatives, nous devons utiliser le bouclier de la foi en nous concentrant sur ces choses qui, même si nous ne les voyons pas en ce moment, nous avons la certitude qu'elles se produiront. C'est cela avoir la foi, être sûr que quelque chose d'extraordinaire va se produire, qu'un miracle est sur le point d'arriver. Cette foi ne repose pas sur le hasard ou sur n'importe qui, mais nous la plaçons en un Dieu vivant et puissant, le Dieu des promesses, le Créateur du ciel et de la terre. Notre foi, notre espoir, notre conviction et notre certitude qu'il va se passer quelque chose de bon, même si nous ne le voyons pas maintenant, repose sur quelqu'un qui ne faillit jamais. Face aux attaques du mal et aux flèches du malin,
Nous devons nous protéger en utilisant le bouclier qui représente notre foi. Cela nous permettra de nous prémunir contre toutes les attaques venant du mal. La ceinture que le soldat portait, qui le maintenait ferme, représente spirituellement là. En effet, si nous vivons dans la vérité, nous serons également fermes, car nous n'aurons rien à craindre. Marcher dans la vérité nous apporte sécurité et stabilité. La cuirasse que portait le soldat le protégeait de certaines attaques. Spirituellement, cette cuirasse symbolise la justice. Il est essentiel d'être juste, d'abord envers Dieu et aussi envers les autres. Cela implique de revêtir la cuirasse de la justice. Quant aux chaussures, elles représentent l'évangile de la paix, pour que nous portions le message de Dieu où que nous allions. Nous ne devons pas nous limiter à écouter la parole de Dieu à l'endroit où nous l'avons entendue, mais nous devons l'emporter avec nous, méditer sur elle et la partager avec ceux qui ont besoin d'entendre les bonnes nouvelles que Dieu a à offrir. Enfin, le casque que portait le soldat protégeait sa tête. Bien qu'un soldat puisse être blessé au bras ou à la jambe, une blessure à la tête signifierait la fin de sa capacité à combattre. Spirituellement, le casque symbolise notre salut. Le salut que Dieu nous offre est l'un des plus grands cadeaux que nous ayons reçus, et il est fondamental de le protéger et de le garder toujours présent dans nos vies. Nous recevons ce salut par la foi. C'est l'armure de Dieu avec laquelle nous devons toujours nous revêtir sur le plan spirituel, par la prière, l'écoute de la parole de Dieu et la pratique de ses enseignements. Nous verrons qu'avec cette armure, nous pourrons remporter la bataille spirituelle. Si ce message et cette prière ont été une bénédiction pour vous, je vous encourage à laisser un j'aime sur cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour ne manquer aucune des prières que nous faisons quotidiennement. Je vous dis donc au revoir pour le moment, mais que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.